C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries, chaque semaine, et ce pendant 30 minutes pour le moins haletantes. Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, un spectacle ou une série, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons. Nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, ou la meilleure d'entre nous, celui ou celle qui aura su faire montre d'une absolue lucidité, et vous fournira à vous le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, le cinéma, le 7e art, la pellicula, avec Life, sous-titré Origine inconnue de Daniel Espinosa, Gold, le film avec Matthew McConaughey de Stephen Gagan, Django, le biopic sur la vie de Django Reinhardt, signé Étienne Comard, et enfin, À mon âge, je me cache encore pour fumer, film de Ray Hanna. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Je suis ce soir accompagné par Martha Bella. Martha, bonsoir. Bonsoir. Ludovic Lacroix est à ma droite, Ludo The Cross. Bonsoir. Et là est Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui a son tricot de corps sur les épaules. Salut les gars. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite maintenant, allons-y, par le premier film de la sélection de ce soir, c'est Life, origine inconnue, et c'est mon film. À bord de la Station Spatiale Internationale, les 6 membres d'équipage font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité, la toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, celles-ci vont avoir des conséquences inattendues, et l'aliénoïde va s'avérer bien plus facétieux qu'il ne le soupçonnait. Charlotte? J'ai été un peu déçue. Bon, j'ai pourtant aimé cette première scène où on suit les membres de l'équipage dans les couloirs. Ils sont en lévitation d'ailleurs pendant tout le film et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment charmant. J'ai trouvé que c'était assez peu exploité en général. J'ai aimé aussi la façon dont les personnages sont traités. Ils sont plus chaleureux que les personnages qu'on a l'habitude de voir dans les vaisseaux. Enfin, ils ont un côté plus humain, entre guillemets. Je trouvais marrant, toujours dans les premières scènes, que les acteurs les plus connus ne soient pas mis en avant, voire cachés, que les femmes soient par contre très mises en avant. Mais l'originalité s'arrête là, soit au début du film pour moi. Le reste est assez convenu, le traitement de l'alien est intéressant mais pas assez approfondi à mon goût. Certaines scènes m'ont un peu angoissée, mais en règle générale, on reste un peu sur sa faim quand même. Pour moi, ça vaut pas Alien, mais malgré tout, c'est un film que j'ai aimé regarder. Hein. Je le conseille quand même à regarder, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Lulu? Ouais, moi aussi, j'ai pas trouvé ça mieux qu'Alien, hein, c'est sûr. Mais pourquoi comparer toujours, tout de suite? Bah moi, tu m'as dit, t'as vu Alien, tu vas kiffer. J'ai dit, bon, bah ok, j'ai vu Alien, j'ai kiffé, je vais voir ça, je vais kiffer. Et puis j'ai pas vu la comparaison avec Alien, en fait, je trouve que l'atmosphère est pas du tout la même. Y a pour moi entre guillemets aucun suspense, quoi. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas un seul moment où j'ai retenu mon souffle. Alors oui, le traitement, tout le rapport avec la découverte de cette forme de vie, de cette cellule et son développement au début est plutôt intéressant. Après, c'est bien filmé, les acteurs sont bien, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien fait, c'est bien foutu. Après, effectivement, je trouvais ça un peu plat, en fait. Je trouvais ça un peu plat. Et puis un peu attendu, je m'attendais un peu, voilà, à la fin, bon, après on a une petite surprise quand même, mais, enfin voilà, je suis pas déçu, pas emballé, je suis mitigé, quoi. J'ai préféré Premier Contact, par exemple. Ah bah on va en parler, je pense. Martha Bella, est-ce que tu es mitigée toi aussi? Ouais, moi j'ai pas du tout accroché. Oh là là, Vraiment là là, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, pour un film dans l'espace, en effet, ça manque d'oxygène, je trouve vraiment.
Il y a toujours, enfin, voilà. Pourtant, je suis archi fan des films justement qui se passent dans des vaisseaux spatiaux, l'espace, tout ça, machin. Mais bon, on retrouve encore le énième black avec le énième asiatique et genre bon, pour une fois il y a 2 femmes et puis le beau gosse de la bande aussi, machin, là. Mais non, comme dit Ludovic, j'ai trouvé ça très plat. Ça tarde à venir. On se dit tin, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, une espèce de alien en cold glue, genre flubber qui vole partout, machin. Mais non, c'était très angoissant aussi, très anxiogène. J'ai pas passé un bon moment. Ah ouais, mais je suis Voilà. absolument effaré par ce que j'entends. Après, c'est joli. Hein, Et c'est pour joli. moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année. What the hell? Non, je le dis, j'assume, l'un des meilleurs films de ce début d'année, Ah et oui. le meilleur depuis La La Land. De la Non, semaine, tu l'as dit la parce que- semaine dernière aussi. Non, même pas. Mais la semaine dernière, on avait vu quoi? On avait vu de la Là, dans les daube. cinémas, tu l'avais dit aussi. Bah, en tout cas, je le redis, si je l'avais dit la semaine dernière, mais je sais plus ce qu'on avait lu la semaine dernière, et l'opéra et de Young Lady, non, je suis désolé. c'était au Ah théâtre, non. c'était au théâtre, c'était au théâtre. Ouais, mais bon, La La Land, c'était pas un spectacle, et là, je le dis, pour moi, Life, c'est un des meilleurs films de ce début d'année, et c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai vu depuis la création de cette émission. Moi, j'ai largement préféré À Premier Contact, qui est un film qui est ultra manichéen, ultra américain, Ah ouais, et ultra simple. Mais si, ça, bien c'est- sûr. Mais ça, c'est Mais évidemment, américain, bah, ça, là. Mais, C'est mais américain, pas là. mais beaucoup moins. Non, Mais dans au- l'approche, c'est beaucoup moins américain. Bah Je trouve non, que c'est le un- premier à subir un truc, c'est évidemment le black. C'est Non, le, mais on s'en le bat les premier. steaks. Mais c'est Mais non, mais c'est vrai, il met le doigt sur le, il met le doigt Et sur alors, la bestiole. et On sait alors qu'il va se passer un truc, mais pas le doigt. Il met le doigt Et quand alors, même. mais je À la trouve- fin, il y a le mec qui dit non, D'accord. non, n'ouvrez pas. Il y a le mec qui ouvre la porte quand même, quoi. pourquoi tu racontes Excusez-moi, pardon. l'histoire À la fin, Mais à la fin, je il trouve meurt. que c'est un film qui agit sur le spectateur, qui lui fait vivre des choses. On a vu Split, on a vu plein de trucs, Premier Contact et d'autres daubes. Et franchement, un Premier Contact, c'est pas une daube, mais on a vu tellement de films où je me faisais chier, quoi. J'étais dans la salle, je m'emmerdais. Oui, mais parce que là, c'est pas trop long, ça va. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'il s'est passé des choses, c'est un vrai thriller. Moi, j'étais en tension, j'étais comme ça. Ouais, c'est assez J'étais désagréable. accroché à mon slip, quoi, réellement. Ah ouais. Et avec Jack Gyllenhaal, qu'est-ce qui va se passer et tout? Il y a que la fille, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se Et passer? machin, il y a la bestiole, elle est démoniaque et tout, merde. Et j'étais en tension, moi, je voulais. Ah Ah, ouais, putain, ouais. meurs pas, non. C'était dingo, Bah, moi moi, j'ai c'est trouvé ça. ça hallucinant. On est très loin d'un Christopher Nolan avec qui Interstellar qui est une daubissime, où c'est intellectuel, où tu vois, c'est loin. Et ça raconte Ça a rien. rien à voir. Ils te ça a rien prennent à le voir. chou. Non, mais ça a Ils te rien à prennent le voir. chou. Là, ils te prennent pas le a chou, rien à c'est voir. simple. Mais évidemment que ça n'a rien à voir, mais C'est pas la même beaucoup chose, mieux. ouais. C'est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça génial. Les acteurs font le café. Ça fait peur. Ça fait peur Exactement. sans être horrifique. C'est terriblement humain et cruel, pessimiste. C'est un magnifique, moi, je trouve, hommage à Alien. Et j'ai trouvé ça craqué. Après, on peut en discuter. Mais, Oh, on en reparlera à la non. fin. hein, on quand il repart. faudra voter. D'accord, exactement. Et tu vois, tu feras moins le malin. Ah. On va passer au film. Donc c'était Life de Daniel Espinosa et c'est sorti le 19 avril. On va passer au film choisi par Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, Gold. Alors, Kenny Wells, et non Kenny West, il fallait que je la fasse, fils d'un chercheur d'or, compte bien redorer le blason de sa famille en cherchant l'introuvable, une mine d'or dans la jungle de Bornéo, en Indonésie. Fauché mais plein de conviction, il va s'allier au géologue Mike Acosta. Voilà, en gros. En gros, Lulu, en gros, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, je suis un fan inconditionnel de Matthew McConaughey. Je l'ai bien dit. Je sais pas. Non. McConaughey. Et non, il est bon. Encore une fois, il est super dans ce rôle-là. Je trouve que le film est bien foutu, c'est bien fait. C'est un peu long. Moi, j'ai trouvé ça un peu longuet sur les bords. Je pense qu'ils auraient pu couper 20 minutes parce que il y a un moment, c'est un peu aller-retour, j'ai trouvé. Je trouve que, enfin, moi, c'est l'histoire qui m'a pas forcément emballé. Bon, alors oui, il y a une ou deux petites surprises, mais enfin, au-delà de ça, je trouve que, enfin, moi, c'est pas le sujet que j'aurais choisi pour faire un film, quoi. Martha, est-ce que c'est le sujet que tu aurais choisi pour faire un film, toi qui fais beaucoup de films en ce moment? Bah écoute, j'ai aimé le film. J'étais assez surprise parce que au début, je me suis dit bon, le sujet va pas du tout me plaire et m'enchanter. Mais non, franchement, au bout d'un moment, j'ai accroché, même si ça me rebutait un petit peu, cette forme, voilà, cinéma américain, la salsa américaine, machin. La seule actrice du film, évidemment, c'est encore un tout petit rôle qui ne sert à rien. Tu l'as Il reconnue est ou juste pas? là pour sourire et Tu l'as porter reconnue ou une pas? robe. Bien sûr. Ouais. Bah, elle jouait dans Black Mirror. ouais, Ouais. bien sûr. C'est la fille de Ron Howard.
C'est pas vrai. Yes. Dingo dingue. Mais non, après j'ai trouvé que le personnage de Matthew McConaughey était un petit peu trop, étiré par rapport au personnage de son associé, qui est aussi un très très bon acteur. J'ai eu un mini coup de foudre pour lui aussi. Et je trouve que c'est pas assez développé par contre. Pas chose à jouer le collègue. Hein. Oui, voilà, à part à la il fin s'est bouffé, où il quoi. saute de l'hélicoptère, mais sinon... Et voilà. Bon, Et ça bim dira rien. Non, mais il était un peu atrophié son personnage par rapport à l'autre qui prenait toute la place, mais bon, on finit par se prendre d'affection pour ce personnage calvicié et un peu bedonnant joué par... transformation. Ah ouais. ouais, non, bon film. Bah C'est moi un bon grosse moment. déception hein. Grosse déception. Moi j'adore, je suis comme Ludo, enfin je sais pas si je suis comme Ludo même si je sais que Ludo est au-dessus de moi, mais Merci. j'adore Matthew McConaughey ouais, qui est pour moi le meilleur acteur de ces 10 dernières années. Avec d'autres hein, mais c'est l'un des top et qui se retrouve là dans un film qui ne dépasse pas le stade de la bande démo. Voilà, c'est McConaughey qui tient tout le truc sur ses épaules parce que la baraque repose sur du zef. L'intrigue n'a aucun réel intérêt dramatique. C'est du simple storytelling de base en termes de réalisation. Certaines séquences sont dignes des experts Miami. Oui, c'est quoi. vrai qu'on dirait une histoire, l'histoire du dimanche, tu sais. Ouais, le film ouais, d'une ouais, heure et ouais. demie. Mais tu Avec un sais qu'en montage- fait, avec un euh, montage, c'est voilà, dégoulinant, c'est assez étonnant. Je trouve que c'est très long. Ça dure bien 2 heures. 2 heures. Voilà, j'y suis allé avec un pote et à un moment donné, il s'est endormi. Et réellement, il s'est endormi. Après, ça reste bien produit, propre. Il y a Matthew McConaughey, donc ça reste regardable. Mais moi, j'étais vraiment déçu. Et je suis désolé, mais quand tu compares avec Life, il y a Jack Gyllenhaal, qui sont un peu, voilà, ces deux acteurs qui sont très très bons. Matthew McConaughey, il fait tout dans le film. Il fait tout et il est génial et tout ça. Il fait Bah, tout c'est un le film film. pour lui, quoi. Mais le film est moins bon que celui avec Jack Gyllenhaal, où Jack Gyllenhaal, il fait pas grand chose au final. Et c'est aussi la preuve que tu peux avoir des films où des très bons acteurs sont pas forcément très bons, mais parce que le film est génial, voilà, t'es là et t'adhères. Alors que là, Gold, il y a, au-delà de Matthew McConaughey, Ils il y a font le personne, job dans quoi, il Life. y a hein, rien. aussi. Oui, non, c'est ce que je dis. Charlotte, c'est ton film, qu'as-tu à dire? Oui, c'est pas aussi bien que ce qu'on pouvait espérer, mais après, moi, le sujet, je le trouvais super cool. Par contre, le gars cherche de l'or, quoi. Il cherche pas à se faire de l'argent, il cherche vraiment à trouver de l'or. Je trouve ça... Bon, je trouve ça amusant. Après, moi, j'ai quand même passé un bon moment. L'acteur, oui, effectivement, il est top. Le style pop 80, c'est branchouille, c'est rigolo, on aime bien. Moi, j'ai aimé cette scène où on voit un mec qui est en train d'installer un ventilateur dans les bureaux et puis la prise est trop courte, alors il le fait tomber. Bon, voilà, c'est pour des petits moments. C'est représentatif du film, c'est vrai. C'est la scène. C'est vrai que ça m'a marqué, moi. Non, mais voilà, je sais bien que j'ai pas vu un grand film. C'est vrai que c'est un film, à mon avis, trop hybride, qui mêle trop de genres. Et du coup, ça lui donne un ton assez léger. Je pense que si on regardait le film sans le son, on comprendrait pas ce qui se passe. On dirait, je sais pas, une succession de clips. Films, Non, mais... Tu regardes un Godard sans le son, tu t'amuses. Hein. C'est un film assez inégal, mais après, moi, je le trouve très agréable à regarder. C'est un film popcorn. Moi, j'ai passé un bon moment. Je le conseillerais. Tu l'as pas trouvé long? Un pet long, mais moi, je trouve tous les films longs. Mais de ne toute façon. débat pas avec Charlotte, elle a mis un statut Facebook pour conseiller d'aller le voir. C'est vrai que ça, c'est... Ton immunité diplomatique, là, elle sera rompue après cette émission. Hein. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur le Tu sais Gold, que, sur oui, le Gold ou pas? En fait, c'est les scénaristes, donc c'est les scénaristes de Tomb Raider. C'est pas vrai? Si, qui ont fait ce film. Un chef-d'œuvre. Voilà, et oui, se faire. Et en fait, ils n'ont pas pris de réalisateur pour ça. En fait, ils l'ont tourné eux-mêmes. En fait, à la base, ils sont C'est les scénaristes. scénaristes qui ont réalisé le film. Voilà. Ouais, bah ça se voit, je trouve. Hein. Mais moi, Enfin, c'est pas très bien fait. Moi, je l'aurais Petite appelé laquée. Silver. Après cette petite galéjarde de l'ami Ludovic, on va transiter par son film en fait. Sans transition, Django. Django. Alors, Django, biopic sur la vie de Django Reinhardt, Voilà. musicien de Tzigane. Martha, qu'as-tu pensé de Django? Mais moi, je ne l'ai pas vu ce film en fait. Tu l'as pas vu le film en fait? Non. Oh là Mais là c'est mon là film, là tu vas là faire là comment pour là. voter pour Dieu mon sait film? que j'adore Rita Kateb. J'adore. D'accord. Mais non, je n'ai même pas pu voir le film. Bah, Ludovic Lacroix, 8ème participation à la sélection critique. Et très certainement un 8ème camouflé. 8ème revers de fortune. Toujours dernier, c'est même pas, je Avec gagne pas. son Django Reinhardt complètement famélique. Et le Reda Kateb que personnellement je déteste. Moi, je ne supporte
supporte pas cet acteur. Il ne joue rien. Il ne joue absolument rien. C'est un acteur du vide qui est fait pour faire des seconds ou des troisièmes rôles. Et j'ai toujours été complètement effaré, hein, sur le cul, face à sa carrière, quoi. Je comprends pas que ce mec fasse des films, en tout cas des premiers rôles. Bon, au-delà du Kateb, le film est sans intérêt. C'est narratif, très paresseux, très frileux. Voilà, c'est pas un film qui rentre dans l'art, hein, c'est pas un film qui va au tas, c'est résolument médiocre, avec un nombre effarant de faux raccords. Il y a des faux raccords, quoi. C'est incroyable, il y a des faux raccords. C'est mal mis en scène, c'est mal dirigé, c'est mal réalisé. Ouais, et moi, je l'ai mal digéré. Ce n'est pas bon, je suis désolé. Charlotte. Ouais, bah, c'est un film qui est bien pour Reda Kateb et sa carrière, mais ça s'arrête là. Ça manque de matière, c'est encore un film prétexte pour parler de l'occupation. Encore heureux qu'il y a de la musique, quoique pour moi il y en a trop et ça cache un défaut de scénario. Complètement. On entend en plus, oui, on entend de la musique, c'est cool, mais on n'entend pas sa résonance, on sait pas d'où elle vient, enfin ce qu'elle a apporté de nouveau. On aurait pu parler d'autre chose par rapport à ce musicien. Voilà, pour moi c'est un film qui sonne faux, où on s'ennuie profondément. Franchement, j'ai vu les minutes passer, mais à une lenteur. Le seul moment palpitant, c'est quand il monte la montagne, et encore là, il trouve une parade débile, où il se cache sous la neige, enfin, j'en parlerai pas plus, mais... Enfin, voilà, ça suffit, hein. C'est digne d'un oui-oui sous l'occupation. Non, merci. Ludovic, non merci, ou encore? Bon, franchement, je vous trouve un peu difficile. Oh, Certes, voilà, c'est mon c'est film, pas faut que je le possible. défende, hein. Vas-y, Non, défends non, ta daube. c'est un biopic, bon, c'est sympathique, quoi. Non. Bon, Non, c'est pas sympathique. non, mais je veux dire, effectivement, c'est un peu maladroit dans la réalisation. Bon, il y a quelques... Je pense que tu l'aurais mieux réalisé. Hein. Il y a certaines faiblesses, c'est vrai. Mais après, moi, par contre, contrairement à toi, je trouve que Reda Kateb, pour le coup, on sent que le mec a bossé, quoi. Qui bosse de quoi? Ah, le mec a bossé, quoi. Tu Je veux dire, plaisantes. mais si, dans son incarnation de Django Reinhardt, je trouve que le Mais mec... il joue tout pareil. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un exercice plutôt difficile de rentrer dans la peau de quelqu'un qui a existé et qui a été... Il devait pas être très charismatique alors, Django Reinhardt. Hein, Ah ouais, parce que là, non, c'est non, vraiment mais une après, patte je dis pas molle. que... Non, mais je dis pas On qu'il a dirait tapé Macron, le mec. Non, mais je dis pas qu'il a tapé dans le mille. Je dis pas qu'il a tapé dans le mille au niveau de la figure. Mais d'ailleurs, justement, c'est... moi, un truc que je pourrais reprocher, c'est que je le trouve pas assez boogie-woogie, pas assez swing, quoi. Il a pas cette fièvre. Il lui manque un peu cette fièvre, surtout bah, il dans est les pas moments bon, quoi. musicaux et tout. Mais au-delà de ça, bon, je le trouve plutôt... La performance n'est peut-être pas louable, mais il faut pas lui cracher dessus non plus. Le mec, ça se voit qu'il a Non, quand bossé. même pas. Mais d'accord, mais ça va, il est payé des milliers et des cents. Ah, tu parles de ton collègue ou pas? Hein? Non, je n'en Non. parlerai pas. Il parle pas du collègue. Je n'en parlerai pas. Ah, pourquoi? mais parce que j'ai pas envie. Non, je trouve que voilà, c'est pas... Effectivement, j'ai pas été hyper emballé, j'étais même un peu déçu parce que du coup, je m'attendais à mieux. Ouais. Mais, enfin voilà, je vous trouve un peu difficile. Je trouve pas que ça... Tout n'est pas acheté. Ouais, mais après, quand on compare par exemple à Dalida, c'est vraiment Bah, en dessous. Quoi. Dalida, c'était mieux, ouais. Dalida, J'ai pas vu Dalida. C'est chef-d'œuvre je à peux pas côté, dire. quoi. Déjà, c'était pas énorme ici, mais c'est chef-d'œuvre à côté. Hein. Ouais, on peut faire mieux quand même. C'est dommage. C'était donc Django de Étienne Comard et c'est sorti le 26 avril, ce mercredi même. Nous allons finir l'émission par le film de Martha. Avec un titre. Des seins. Le Saint des Saints. C'est à mon âge, je me cache encore pour fumer. C'est à toi, Martha, la parole est à la défense. À mon âge, je me cache encore pour fumer. Film de Rihanna qui se passe en Algérie. Et c'est un huis clos entre des femmes. Voilà. C'est une sorte. Enfin, on pourrait croire que c'est une amas de plans séquences un peu. Genre. D'accord. Mais film assez particulier qui chevauche en même temps une grande théâtralité et puis une intimité cinématographique. Alors, bonne surprise. Moi, bonne pioche. Bon pif de Martha Bella, sur le coup. Je m'attendais à quelque chose de mystifiant en termes d'emmerdement, à quelque chose de très lourd, de discursif et de contestataire. Et c'est presque tout le contraire. C'est très humain, assez léger, avec beaucoup d'humour, hein, tout en n'esquivant pas les sujets qui fâchent, hein, qui sont traités avec un certain doigté, je trouve, une délicatesse, une distance assez salutaire et sans manichéisme. Bon, après, on peut le discuter, mais je trouve ça assez distancié quand même.
ça se regarde plutôt bien. C'est court, c'est accessible, hein, c'est pas du tout un film underground de prise de tête, comme l'affiche tend à le suggérer, c'est pas non plus transcendantal, hein, je l'avoue, mais l'approche est originale, hein, le dispositif, le huis clos, comme l'a dit Martha, il y a plein de petites trouvailles, voilà, c'est pas mal. On n'en voit pas si souvent des films comme ça, très modestes, mais qui remplit tout à fait ses engagements. Moi, je le conseille. Charlotte Blouzet. Ouais, ça a l'avantage d'être dépaysant déjà, en tant que petite blanche occidentale qui a l'habitude de se laver les cheveux toute seule. Non comme dans le film en communauté dans un hammam, j'étais presque mal à l'aise. En plus, c'est très théâtral, c'est un huis clos qui est adapté d'une pièce, je crois. Ah ouais, Donc ce qui est d'autant plus déstabilisant. Bon voilà, après c'est un film qui dénonce une nouvelle fois la condition des femmes dans les pays arabes, quoi qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ces femmes courageuses, c'est un film féministe. En soi, ça a déjà été traité dans des films, mais je pense qu'à force de faire ce genre de film, peut-être qu'il y aura une évolution dans les mentalités et voilà, je sais pas, je suis perplexe par rapport à ce film, mais il m'a interloqué par rapport aux autres. Ludovic, ça t'a interloqué par rapport à toi-même et aux autres et au monde? Ouais, déjà, c'est dans un hammam sauna, alors du coup, on voit des seins. Ça va, je rigole, oh bon. En plus, elles sont vieilles. Bref. Pas toutes, hein. Oui, pas toutes. Oui, mais bon, il y en a une, on la voit que de dos. Je suis déçu. Tout ça pour dire que, ouais, moi, j'ai bien été intéressé par ce film. Je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. J'aime quand t'es gentil et doux comme ça dans ta critique. Je trouve ça plaisant et ça fait du bien. Voilà. Mais voilà, non, je trouve que ça effectivement, je m'attendais à un truc un peu lourd, à un truc un peu genre trop. Et en fait, bah, c'est subtil, quoi. Ouais. Après, il y a quelques maladresses, encore une fois, dans la réalisation. Tu sens que c'est pas fait avec grand chose d'ailleurs. Hein. Je sais même pas si la caméra était vraiment de très bonne qualité. Mais justement, c'est encore plus plaisant de voir qu'on peut faire un bon film avec pas grand chose. Les actrices sont très bien, je trouve que ça marche bien, le danger, le danger, l'espèce de suspense qui est présent marche bien aussi. Ça m'a rappelé, certaines de ces femmes m'ont rappelé les mères d'amis à moi que j'avais quand j'avais 14-15 ans et qu'elles m'appelaient Abdel Ludo et qu'elles me faisaient de la shawarma à manger chez eux pendant le ramadan, tu vois. Ah, la nostalgie. Ah, nostalgie, ouais, non, mais parce que du coup... Elle est assez douce de ce corps. Oui, bah non, mais j'ai un ou deux amis qui sont arabes hein, aussi. Bon, et ta femme de ménage. Et musulmans par-dessus tout. Par-dessus. Mais ouais, non, je trouve que vraiment c'était à la fois plein de douceur, de cruauté et ben ouais, ça m'a plu. Martha, est-ce que ça t'a plu? Quand je me suis envie d'une des amis arabes d'abord. Moi j'en ai pas et je le regrette, j'aimerais en acheter. Mais toi c'est vrai qu'elles m'ont donné faim, hein. Enfin, bref. Non mais le film est assez inégal. Bref. J'ai trouvé le film assez inégal honnêtement. Il y a des moments très forts et prenants et d'autres où on se dit c'est bizarre, il y a un petit moment de flottement étrange, on travaille dans une vieille pièce de théâtre de l'Odéon des fois où on voit les gens comme ça qui se déplacent et sortent de scène et on se dit oula, première année Conflans. Mais il y a des moments très beaux, très fragiles et très gracieux, aussi bien dans la tragédie que dans le comique. Et je pense qu'elles ne sont pas toutes comédiennes professionnelles et que c'est fait vraiment très modestement, comme tu l'as dit. Mais ça traite de beaucoup de sujets, sans pathos, sans... voilà, enfin, non, il y a des... Après, le film est maladroit, mais il y a des perles dedans. Ouais, bien sûr. Après, moi, j'aimerais revenir sur un truc qu'a dit Charlotte. Moi, je considère pas ce film comme un film qui dénonce... Absolument. La condition des femmes en Algérie. Oh, aussi. Quand même, moi, entre autres, mais pour moi c'est un film qui est avant tout descriptif. Enfin, moi le réduire à ça, je trouve que c'est pas lui faire un bon moi je trouve que c'est plus au premier plan, c'est plus le combat entre ces deux islams. Oui, mais comme il entre ces deux islams qui est au jour d'aujourd'hui hyper actuel, et pour moi c'est ça qui est en premier plan. Effectivement, c'est des femmes dans un sauna et donc du coup le seul endroit où elles peuvent être libres, un hammam, certes,
où elles peuvent être libres. C'est le seul endroit où elles sont libérées de leurs entraves. Mais pour moi, ce n'est pas le sujet principal. C'est un sujet sous-jacent. Pas forcément, mais quand tu vois les hommes arriver à la fin, ils sont vraiment Oui. présentés comme les méchants, tu vois. Oui, Il y a mais vraiment une ça césure ça qui n'est est pas faite les très... hommes, c'est des hommes. Non, et c'est des hommes. Oui, parce que Et mais, ça, c'est important, la mm, nuance. mm. Moi, j'aime Non, bien mais le il y a fait des qu'elle il y a des soit... petits clichés quand même. Martha Le fait qu'elles soient genre au hammam, justement, elles se foutent à poil direct, des sapes, elles ont pas de pudeur et tout. Et justement, Ouais. elles sont vraiment femmes entre elles, sans religion, sans appartenance à quoi que ce Bah, soit, et tout ça. Ça parle beaucoup de religion, même au hammam. Hein. Oui, mais Quand à même. l'extérieur, et je veux dire à l'intérieur, À chacune l'intérieur a sa aussi. vision de la religion, chacune a son histoire. Mais il y a jamais, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a toujours ce truc où on est des femmes avant tout, et elles s'entraident, même si elles ne sont pas d'accord les unes avec les autres, elles s'entraident malgré tout, et elles, notamment celle qui est enceinte, tout ça, il y en a une qui est extrémiste, une qui est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, tout ça, machin. Et au final, même si chacune a son histoire et sa version de la religion et bref, ça, et ben en fait, elles finissent toutes par s'entraider. Et c'est le fait qu'elle soit On femme qui racontera pas domine. la fin, Ouais, on va mais raconter la c'est fin. un peu plus complexe que ça. C'était à mon âge, je me cache encore pour fumer de Rihanna, que je connais pas, je sais pas qui c'était. Et c'est sorti le 26 avril de cette même année. Nous arrivons au terme de cette émission, et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis, mes petits camarades, et également à moi-même de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur. Et évidemment de ne pas prendre le sien. Je commence. Moi j'hésitais entre... j'ai pas... Enfin, honnêtement j'aurais voté Life. Parce que moi Life j'ai kiffé, je trouvais ça vraiment cool. Et pour moi c'était un des meilleurs de ce début d'année. Mais comme je n'ai pas le droit, j'hésite entre Gold et À mon âge, je me cache encore pour fumer. Mais je vais voter pour le film de Martha, À mon âge, je me cache encore pour fumer. Parce que voilà, Matthew McConaughey, il a déjà eu son Oscar, etc. Et puis le film en lui-même, il est pas mal, mais il est pas grandiose. Tu vas pas lui en donner. Et on d'autres, en- hein. Voilà, en plus c'est moi qui décide, donc tu vois, c'est pas moi qui vais lui donner. Mais voilà, Gold, on en voit un peu 2-3 par an, des films comme ça, alors qu'à mon âge, c'est un film atypique et j'y suis allé à reculons et j'ai pas du tout été déçu, j'ai été surpris. Charlotte, Ouais, je sais pas trop, mis à part Django qui me semble impensable. Non, je pense que je vais quand même prendre Life. ouais, pourquoi Life? Parce que j'aime toujours quand ça se passe dans l'espace. Même si c'est pas le film du siècle pour moi, c'est toujours un plaisir quand même d'aller au cinéma pour voir ça. Ludovic. Hmm. Choix cornélien. Je suis. Toi t'as pas hésité hésitant. avec Django en tout cas, donc Bah, t'es du coup, bon. je ne peux pas dire Django. Je suis bien ravi de ne pas pouvoir dire Django. J'aimerais gagner un jour. On verra. Inch'Allah. Inch'Allah, comme dirait Reda Kateb. Et. Non, Le mais micmac. Non, mais. Bah ouais, je pense que. Je vais voter cette fois-ci. La dernière fois, j'avais voté avec ma tête. Là, je vais voter avec le cœur. Ouais. Je vote pour. Alors que je m'attendais à un film qui parlerait de moi, parce que moi aussi, je me cache encore pour arrêter de fumer. Je voterai pour. À mon âge, je me cache encore pour fumer. D'accord. Et c'est vraiment un choix d'adhésion ou Bah, c'est c'est- un choix... en vrai- T'hésitais entre quoi et quoi? Entre Life Et... et à mon âge. et à mon âge. D'accord. Mais du coup, pour moi, Life, si on doit, en termes qualitatifs, peut-être c'est un meilleur film. Genre, c'est mieux réalisé, les acteurs jouent mieux, et c'est voilà, il y a plus de moyens, les images sont plus belles, tout ça, ce que tu veux. Mais ça m'a plus parlé, j'ai passé un plus agréable moment. Avec À mon âge. Ouais. Ok. Martha, Ouais, alors, du toi t'as coup, pas le droit de dire à mon âge. Hein. Pas Redakata et pas Life non plus, donc ça va être Gold. Ça va être Gold? Ouais. Pourquoi Gold? Vraiment par défaut? Par élimination? Vraiment parce que j'ai détesté Life. À ce point-là, c'est Vraiment. chaud. Ça m'a trop angoissée. Mais angoissé dans quel J'étais sens? pas C'est un bien. film angoissant, c'est fait exprès. Ouais, mais j'ai pas aimé. Tu n'aimes pas être angoissé? Non, j'aime pas ou- être angoissée. J'avais l'impression que c'était un flubber, mais de l'espace, tu vois. Non, Oh moi, non. je l'ai trouvé. Ah, mais pas de tension, travestis. quoi. Ah, Pas mais de con, tension, ouais, à quoi. fond les ballons, Mais à si. fond les ballons, Ah, à le truc fond qui les se balade, ballons. le truc qui se balade, quoi. Mais on les dirait une acteurs, ils araignée. créent la tension. Moi, franchement, j'étais tendu, hein. Mais vraiment, à la fin, tout ça, il n'y a plus d'oxygène, la fille, elle chiale et tout, qu'est-ce qui va se passer? Et la fin est d'une cruauté. C'est pas un film américain où il y a un truc à la fin, tu dis, hein, là, c'est pessimiste, quoi. C'est vraiment cruel. Et ça m'a remué un peu quand même, hein. On voit rarement ça à Premier Contact. Les Moi, j'ai plus extraterrestres, ils sont sursauté, j'ai plus gentils et sursauté, tout j'ai ça. eu plus de pression dans Premier Contact. Mais c'est trop gentil, c'est Charliesque, Premier Contact, c'est emmerdant, on n'a pas C'est besoin de voir mieux, ça. c'est mieux Premier Contact. Oh, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire pour sa défense?
personne, rien. On va clore cette émission donc par la victoire de Martha. Puisqu'il y a 2 Bravo. contre 1. Donc Martha Bella, Le neuf à poil qui gagne. Ouais. sache, voilà, Ça marche toujours. victoire de À mon âge. Je me cache encore pour fumer de Rihanna qui est sorti là le 26, Rihanna qui vient de sortir. Rihanna. Ah. R-A-Y-H-A-N-A. Donc on vous le conseille. Est-ce qu'on, ouais, pour vous c'est le choix, est-ce que c'est mérité? Pour moi non, mais Pour moi, si, c'est mérité, clairement. Ça Clairement, sort ouais. Des sentiers grands battus. films qui est à Clairement, l'affiche. clairement, Et... Je conseillerais plus ça que Gold. d'accord. Et Charlotte, tu le conseilles Non, vraiment? ou non, pas Toi, spécialement. ouais, c'est une déception. Parce que c'est particulier. Un petit mot, Martha, pour voilà, te glorifier. Comment... non. Parce que tu gagnes pas mal quand même. Hein. Bah ouais, écoute. Bah c'est cool. C'était quand C'était- Elle attend qu'on ait choisi en nos fait, elle films. attend que tu gagnes, Elle attend toi. qu'on ait choisi nos films et après elle donne Bah le sien. peut-être qu'il faut faire cette stratégie, Ludo. C'était Voilà. Quentin Mamet pour la sélection critique accompagné ce soir par Martha Bella, bravo Martha, Ludovic Lacroix, 8ème participation, Ah, 8ème welcome. échec, et Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité série. Nous espérons que vous serez au rendez-vous, en tout cas nous le serons, et en attendant, comme l'a dit Martha Bella, Raida, Kata.